Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer la taille de printemps de ce petit être Niwaki que je continue de former et que je vous montre régulièrement. Allez, je vous montre ça maintenant. Alors voilà, donc ça va être une petite taille légère que je vais faire, hein. J'avais déjà opéré une grosse taille de formation. Vous pouvez notamment voir dans la vidéo ici. Et puis j'avais fait le haubanage aussi. Voilà, je vais le conserver encore toute la saison de pousse là. Pour l'instant ça n'a pas l'air de s'abîmer. Voilà, les petites cordes que j'avais mis n'abîment pas le bois. Voilà, pour l'instant ça fait juste maintenir. Donc je laisse tout ça pour l'instant. J'ai mis du paillage au sol parce que je commençais à avoir un petit peu d'envahissement d'herbe. Voilà, là j'ai paillé, ça va maintenir le sol humide et propre sous l'arbre. Voilà, et donc cette petite taille, et bien maintenant, voilà, je vais supprimer par exemple, alors ça va servir simplement à orienter un peu les branches, notamment tout ce qui pousse sous le dessous comme ça je ne veux pas le conserver, vous voyez ici. Voilà, par exemple ces petites branches là qui poussent sous le dessous, par le dessous, je ne veux pas les conserver, donc je les supprime. Tout simplement, je coupe proprement. Voilà, j'avais ici une espèce de fourche et le bois est mort. Ici, il est sec, donc je supprime aussi. Voilà, je vais favoriser plutôt celle-ci. Alors je procède progressivement. Je vais commencer par les branches du bas. Ici, celle-ci. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Il y a celle-ci qui vient là. Donc ça, je vais supprimer. Voilà, donc hop, je coupe juste après un œil ici. Et ce bourgeon-là devrait normalement partir vers là. Et puis là c'est pareil, alors tout ce qui part sur le dessous, voilà, ici j'ai rien d'autre à enlever. J'ai ce petit départ ici sur le dessous, donc je supprime ça aussi, voilà. J'ai ici sur cette branche, alors si je fais le tour un peu, j'ai ici ça, là, qui ne sert à rien, voilà, donc ça je le supprime. Et puis tous les petits départs comme ça, qui vont vers le dessous. C'est un petit peu méticuleux, mais il faut le faire. C'est des bois secs qui n'ont pas redémarré. Voilà, j'essaye de supprimer aussi tout ce qui s'entremêle ici, par exemple. Hop, je supprime ça. Ça, on va le laisser faire. Et puis par contre, des départs comme ici, ces deux départs-là, ils n'ont rien à faire là. Je les supprime. J'éclaircis, j'aère un petit peu l'intérieur. On voit bien, hein, les branches, elles ont quand même, elles prennent une courbure intéressante. Hein. Voilà, il y a quelques petites arcures, des courbures. Il n'y a pas de choses trop droites. Ici, cette branche, par exemple, je l'avais laissée, pensant que ça donnerait quelque chose. Puis là, ça va débourrer dessous. Là, c'est pas génial, donc je vais le couper ici. Et peut-être j'aurai un bourgeon ici qui repartira. Voilà, celle-ci qui vient là, c'est bon. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, ici j'ai quelque chose qui veut se déclencher aussi. Voilà, ici, donc je le supprime. Je ne veux pas que ça pousse dessous. Voilà, ici j'ai un bourgeon aussi. Je le supprime. Je veux vraiment conserver une platitude dessous pour arriver à faire une espèce de plateau à chaque branche. Ici c'est un peu particulier parce que la branche, donc elle vient comme ça là, et puis elle veut repartir à droite ici. Alors c'est pas génial, je vais essayer de la modifier et couper ici. Voilà, et on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, l'année prochaine, il faudra que je refasse une coupe encore pour guider, orienter. Voilà, ici sur le dessous du bois sec, je supprime. Voilà, celle-ci qui vient de dessous ici. En fait, celle-ci, elle vient d'ici. Elle n'a rien à faire là, je la supprime. Voilà, je laisse ici ce gros bourgeon. Alors ici, par exemple, je ne sais pas si on voit bien, mais ici, voilà, ici, j'ai encore un bourgeon qui va dessous. Voilà, c'est du nettoyage. Hop. Voilà, ici. En fait, tout ce qui va dessous, celui-là je le laisse pas. Je supprime les dernières feuilles marcescentes parce qu'elles peuvent me cacher des bourgeons.
je regarde bien ce qui se passe. Voilà, ici là-dessous, c'est pareil, je ne laisse pas. Ici, voilà. Voilà, ici, celle-ci. Il y en a un peu partout. Voilà, tout ce qui est en dessous, ici. Voilà, vraiment, c'est plat. Et ainsi de suite. Voilà, ici j'ai ce petit bourgeon là qui va vers l'intérieur et vers le bas, je le supprime. J'ai vraiment un enchevêtrement ici par exemple qui ne me plaît pas. Donc ça je vais le supprimer. Voilà. Voilà. Et même supprimer cette partie là qui part vers le haut. Voilà. Voilà. Et ce bourgeon là. Et on verra bien ce que ça va donner par rapport à ça ici. Ça redessinera peut-être un petit peu la branche. Voilà, après c'est un choix. Ici j'ai encore un bourgeon sur le dessous, donc je le supprime. Voilà, ici aussi et ici aussi. Voilà, j'ai conservé simplement un petit plateau. Et on verra bien ce que ça donnera. J'en ai ici, mais pour l'instant je le laisse. Voilà, ici c'est pareil. Il y a un petit peu de travail. On continue. Alors voilà, je continue et puis je vous montrerai après le résultat. Alors voilà, la petite taille de formation est terminée. Je vous montre plus en détail. C'était vraiment de la minutie. Ce que je peux vous montrer, alors par exemple, ce que j'ai conservé, ce que j'ai enlevé. Voilà, par exemple ici, il y avait une branche qui partait là, j'ai un peu réduit puisque sinon par rapport à celle du dessous, je risquais de déborder par rapport à la forme conique. J'ai donc supprimé ici, ici aussi, des petites tailles courtes, voilà. Hein, ici, j'ai réduit aussi, voilà. J'ai supprimé sur le dessous, hein, j'ai donc fait toujours les fameux plateaux sur le dessous. Ici, j'ai réduit aussi, voilà, et pointé un peu, toujours. Alors celle-ci, je la conserve, bon. C'est des détails hein, que je conserve, c'est le choix de la personne qui forme la plante. Et alors je voulais vous montrer un petit peu le résultat des tailles. Alors certaines tailles, des grosses tailles, pour l'instant n'ont pas bougé. Celle-ci, elle était faite un petit peu loin du tronc. J'ai laissé trop de place ici, alors que là, vous voyez, sur des plus courtes comme ça et ça, on voit bien le bourrelet de cicatrisation qui est en train de se faire. Ça va tout refermer avec le temps. Et notamment, j'en ai un beau bourrelet de cicatrisation ici, qui est en train de se refermer bien comme il faut. Voilà, ici ça fait 2 ans, je crois, au bout de 2 ans maintenant ça arrive à bien se refermer. Et puis on voit que l'écorce est en train de se faire aussi, une belle écorce de hêtre, il prend de la maturité. Et au final cette branche qui au tout début de la formation de la plante, notamment vous pouvez voir dans cette vidéo ici où je disais que je ne savais pas si je gardais, si j'enlevais. Alors j'avais enlevé, il y avait un double tronc, ici je l'ai supprimé, mais cette branche là finalement est en train aussi de prendre sa place. Alors ici j'ai un creux, là je trouve que j'ai un creux, voilà, c'est déséquilibré par rapport à ça, mais ça va se faire aussi avec celle-ci très certainement. On va voir ça petit à petit, et puis j'en laisse une là au cas où, on ne sait jamais, peut-être qu'elle deviendra une branche intéressante aussi. Voilà globalement. Et puis par rapport à la période, eh bien, nous sommes le 18 avril. On pourrait penser que c'est un peu tardif, mais finalement le hêtre il débourre très tard, hein, autant... Vous voyez ici par exemple j'ai le bouleau qui est en feuille. Lui, alors on a eu un petit coup de gel aussi, on a eu un moins 6 degrés il y a 15 jours, 3 semaines. Ça ralentit un petit peu son débourrement, mais on voit qu'il y a des gros bourgeons. Alors ce que j'ai fait aussi, il y a des gros bourgeons à l'extrémité, hein, et il y a certaines branches pour lesquelles j'ai supprimé justement ce gros bourgeon, ces gros bourgeons, de façon, et notamment on peut le voir, voilà, il y a des gros bourgeons ici qui vont vouloir démarrer. Voilà, j'aurais pu ici par exemple couper, parce que effectivement c'est celui-là qui va démarrer. D'ailleurs je vais couper ici parce qu'en fait ce bourgeon là va démarrer, ça va laisser complètement cette branche là sans rien, elle est trop longue. Donc je vais supprimer ça, je vais couper ici dans un premier temps, juste au-dessus d'un bourgeon normalement ici, partir peut-être sur le dessous, on verra, mais au moins ça va faire revenir un petit peu de sève en arrière. Voilà, on le diminue. Voilà, et puis voilà, vous voyez, c'est en train de vouloir bien grossir ces bourgeons ici un peu partout. Ça va être bientôt le moment du débourrement et là ce sera super. Et enfin la cime de l'arbre qui reste ici, je l'ai conservé comme ça.
et puis on verra ce que ça donnera. Voilà notre arbre dans sa globalité. Et une semaine après cette taille légère, eh bien voilà, on est le 30 avril. Et donc c'est en train de démarrer, là, le débourrement des feuilles. Voilà, ça explose de partout. Les gros bourgeons que j'avais laissés sont en train de s'épanouir en feuilles. Voilà, ça y est, il démarre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications en bas pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.